Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Voilà. En fait, on se sent souvent blessé, ou on est souvent blessé en amour. Ma question c'est, qu'est-ce qu'une blessure d'amour? Une blessure d'amour. Alors, vraiment, la manière dont vous avez posé la question est tellement juste. On se sent blessé ou on est blessé. Et il y a énormément de vérité dans cette manière de poser la question. Si je fais ça sur une main, ça va être une caresse. Mais si ma main a été brûlée et que je fais ça, la personne là va retirer sa main parce que elle va se sentir mal. Et donc, est-ce que c'est une blessure qu'on a voulu faire, ou est-ce que ça a provoqué ou a réveillé une ancienne blessure? À mon sens, c'est toute la question qui est contenue dans votre manière de poser la question. Est-ce qu'on se sent blessé ou est-ce qu'on est blessé? Et je crois que c'est important d'avoir du discernement là-dessus et de bien comprendre si la personne vient juste chatouiller, révéler quelque chose qui est en souffrance chez moi et qui me fait enlever la main parce que justement j'avais pas assez de confiance en moi, ou parce que on m'a dit, ou parce que j'ai été agressée, même sexuellement, etc. Et que du coup, quelque chose qui se voulait gentil, je le prends comme étant une agression. À ce moment-là, ça m'appartient. Ou alors est-ce que effectivement la personne vient et m'agresse? Donc ma réponse va être tout à fait différente dans un cas ou dans l'autre. C'est-à-dire que, est-ce que s'il y a effectivement quelqu'un qui m'agresse, je vais surtout absolument, j'ai l'habitude de dire je me tire, je me casse, je me barre, je me taille d'une relation qui m'agresse. Ou alors, si c'est une vieille blessure que j'ai, eh bien je vais justement pouvoir la soigner et pouvoir faire la part des choses et me dire, mais Marie-Jeanne, là, c'est pas l'autre qui t'agresse, c'est tu es en réaction à cause de quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans ou 40 ans, ou quelque chose qui n'appartient pas à la relation, à cette relation-là. Donc je crois que la première chose, c'est de savoir, étudier, quelle est la nature de cette blessure. Est-ce qu'elle m'appartient? Je la soigne et je reste dans la relation. Est-ce qu'elle appartient à l'intention de blesser de l'autre, et à ce moment-là, j'y suis plus. Alors, après, il y a la nature de la blessure. Parce que, en fin de compte, pourquoi on reste dans des relations dans lesquelles, quelquefois, on n'est pas bien? Ça, c'est tellement classique aussi. Est-ce que c'est une blessure d'amour? Est-ce que c'est une blessure d'amour-propre? Est-ce que c'est une blessure d'attachement? Et je voudrais faire la différence entre les trois. Si je ne peux pas supporter qu'on ne m'aime pas, alors justement c'est peut-être parce que c'est lié à des petites phrases assassines qu'on a pu me dire avant, etc. Je ne vais pas supporter d'être abandonnée, je ne vais pas supporter de me sentir dévalorisée, il va y avoir de la jalousie qui va venir, etc. Et ça va être l'enfer. C'est important de savoir où je suis. Est-ce que c'est une blessure d'attachement? C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin tellement d'une relation que si je ne suis pas accompagnée, je me sens complètement... je vais m'effondrer. J'ai l'habitude de prendre des stylos et de montrer quelque chose comme ça. Ça va parler à des personnes qui me connaissent bien. Il y a un couple qui va fonctionner comme ça, ce que j'appelle en double ivrogne. C'est-à-dire que, voyons quoi, on va se tenir et ça va fonctionner quand même. On va quand même arriver à avancer quand même. Mais ça veut dire qu'il y a deux personnes en déséquilibre là-dedans. Ça veut peut-être dire qu'il y en a une
qui a besoin de ça et l'autre a besoin de ça, et donc ça fonctionne. Mais dès que l'une commence à se redresser un petit peu, celui-ci dit tu me lâches, celui-ci dit tu me pèses. Et donc le couple qui peut fonctionner bien, intelligemment et longtemps, c'est un couple où les deux personnes ont plaisir à être ensemble et ont quelque chose, un bout de chemin à faire ensemble, en se tenant, évidemment en s'épaulant, en s'aidant, en s'apportant des choses, bien entendu, mais pas parce que j'ai besoin d'un tuteur, j'ai besoin d'un support pour continuer à vivre. Tout à l'heure, quelqu'un me posait la question de me dire si un couple fonctionne en disant il y en a un qui aime recevoir et l'autre qui aime donner. Il y a plaisir à donner, l'autre a plaisir à recevoir. Alors ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que bel et bien, ça peut fonctionner un temps. Le danger, c'est que le jour où par exemple celui ou celle qui a l'habitude de donner est un peu fatigué, ou a autre chose à faire, ou quoi, etc. C'est-à-dire que tout d'un coup, il ne fonctionne plus comme ça, et l'autre va dire, mais enfin, mais tu me lâches, mais enfin, mais tu te rends pas compte que tu... C'est-à-dire que ce qui était un cadeau va devenir ici une exigence. Et du coup, ça va vraiment risquer de rendre la relation excessivement difficile, et justement, il va y avoir des blessures, parce qu'il va y avoir des reproches, et tout reproche produit une blessure, alors que tout encouragement produit un rapprochement. Mais chaque fois que je reproche quelque chose à quelqu'un, que je reproche quelque chose à mon compagnon ou à ma compagne, eh bien je suis dans une exigence, et du coup, ça va se retransformer en blessure surinfectée, surajoutée, etc. Et c'est l'enfer, quoi. Donc, les blessures, pour résumer, vraiment, je crois que c'est... Qu'est-ce qui est en jeu dans ce qui me blesse? Est-ce que c'est mon histoire? Et à ce moment-là, je vais essayer de la détacher du moment présent de cette relation, parce que je tiens à cette relation, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est importante pour moi, parce qu'elle m'apporte, parce que je suis bien, parce qu'elle me nourrit, cette relation, et que vraiment j'ai envie de la poursuivre. Eh bien, je ne vais pas faire porter à mon conjoint, à mon compagnon, à ma compagne, les histoires de mon enfance. Je vais aller les traiter ailleurs. Avec des lectures, je ne dis pas forcément qu'il faut faire une grande thérapie, mais des fois des lectures, ou je sais pas, enfin, parfois une thérapie, peuvent justement me débarrasser de mes blessures qui viennent polluer la relation. Ou alors, c'est que cette relation me blesse parce que le comportement de l'autre est agressif, etc. Et à ce moment-là, je peux justement, ce que je disais dans notre entretien, je peux faire un constat d'incompatibilité et me dire, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Mais qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas obligée de subir quelque chose qui ne me convient pas, qui me blesse, qui m'agresse, et qui me fait perdre ma personnalité, qui me dénature. Si j'en suis là, effectivement, le traitement de la blessure est différent. C'est-à-dire que là, effectivement, oui, hop, surtout, je ne vais pas rester dans une relation où quelqu'un va m'agresser. Mais ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut comprendre, étudier avec beaucoup de tranquillité d'esprit. Et justement, se dire, est-ce que là, je suis dans une blessure d'amour, ou d'amour propre, c'est-à-dire que je suis vexée, ou est-ce que c'est une blessure d'attachement, c'est-à-dire que j'ai besoin, absolument. Les dépendances affectives qui vont m'amener plus tard dans le même style de relation, parce que je vais jouer le même scénario, je vais changer de partenaire, mais ce sera le même scénario que je rejouerai, puisque c'est ce scénario-là dont j'ai l'habitude. Donc je crois vraiment que cette question sur les blessures d'amour demande vraiment une étude très très fine et une compréhension très fine de ce qui se joue à ces moments-là. D'accord. Merci Marie-Jeanne. Merci, à bientôt.